Un petit garçon de 10 ans, 11 ans, 12 ans, il est intéressé d'attacher ses tzitzit. Est-ce qu'il y a la possibilité de les faire? Est-ce que ce tzitzit il sera cachère pour lui? Est-ce qu'il sera cachère pour pour son père, par exemple? Et est-ce qu'il sera cachère pour lui lorsqu'il deviendra bar mitzvah? Une autre question, un enfant, il veut mettre le strach, il aide son père à fabriquer une souka. Est-ce qu'il peut le faire? Il ne peut pas le faire. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, Bezrat Hashem. Et c'est en rapport direct avec ce que la Gemara, le sujet que la Gemara relève, à savoir est-ce qu'un enfant, il a la possibilité de faire une shrita. Quel est le problème de l'enfant? On sait tous qu'un enfant n'a pas suffisamment de date. Ses intentions ne sont pas suffisamment fortes. Et dans tous les endroits où on a besoin d'avoir en fait une intention explicite pour faire quelque chose, on sait qu'il n'a pas pu le faire. Mis à part ça, il y a un autre problème. Un enfant, on ne peut pas non plus lui faire confiance. C'est-à-dire, si par exemple j'ai envoyé un enfant pour tremper des ustensiles, j'ai acheté un ustensile en verre d'un goy, et je suis censé le tremper dans un mikvé. J'ai un enfant que je l'envoie faire la Tvilat Kelim. Cet enfant-là, je ne peux pas lui faire confiance que ça a été fait. Quand il va revenir avec l'ustensile, il n'est pas, en tant que témoignage, il n'est pas caché. Alors, malgré que cet ustensile, c'est pas un ustensile de Kodesh, ni de Trouma, où il y a besoin de le tremper avec une kavana, c'est un ustensile pour nous, pour le choulin, pour le faire sortir de la Touma du Goy et le rentrer dans la possession d'un juif. Cette tvila n'a pas besoin d'aucune kavana. Il faut juste le fait technique que cet ustensile a été trempé dans le mikvé. Et donc, il n'y a pas ici le problème de l'intention de la kavana. Il y a par contre le problème de la confiance. Alors théoriquement, j'ai la possibilité d'envoyer cet enfant et de demander à quelqu'un, un adulte qui se trouve sur place, s'il a vu que l'enfant, il a trempé cet objet, il a bien trempé, avec toute la halachot, et que lui, il me dit, j'ai vu ton fils le tremper, alors dans ce cas-là, ce sera permis. Alors, dans chaque chose, au fait, on devrait se poser la question, il y a deux questions à se poser. Est-ce qu'il a besoin d'une intention? Dans ce cas-là, même si je le vois moi-même le faire, je ne pourrais pas m'appuyer sur lui, je ne pourrais pas le faire, parce que cet enfant, il peut faire des actions techniques, mais il ne peut pas faire des actions qui ont besoin d'avoir une intention. Son intention n'est pas suffisamment développée pour que je puisse considérer qu'il y a ici une vraie intention qui est reconnue par la Torah. Donc, dans toute chose qu'il y a besoin d'une intention, ça marche pas. Mis à part ça, ça marche pas en fait même quand je le vois moi-même le faire ou quand j'ai un témoignage d'un bar mitzvah qui l'a vu le faire. Et donc, mis à part ça, il y a le problème technique que même des choses qui n'ont pas besoin d'attention, il faut que je sache que ça a été fait et je ne peux pas le faire confiance à lui. Commençons par la Shrita parce que c'est le sujet de notre Sougia. Le Shulchan Aruch dans Yoredea Siman Aleph, il dit Cheresh Shotev Katan. A priori, on ne leur donne pas à faire de la Shrita. Donc, le terme qui a été donné dans le Shulchan Aruch, c'est En Mosrim la Mishrot les Katrila. A priori, on ne leur donne pas à faire la Shrita, mais par contre, d'autres personnes, ils peuvent regarder s'ils ont fait une bonne Shrita, alors la Shrita, elle est Kshera. C'est-à-dire, ici, si on sait qu'ils savent bien faire la Shrita, ils sont pas émus, ils sont pas tremblants, ou en tout cas, la Shrita, elle a été faite d'une bonne manière, alors, bon, a priori, on essaye d'éviter cette chose-là, mais si ça a été fait, et qu'on sait que ça a été fait d'une bonne manière, alors c'est kasher. Tout ça, c'est dans la shrita, dans notre shrita à nous, la shrita de Choulin, qui n'a pas besoin d'intention. La shrita de Kochim, il ne sera bien sûr pas kasher, parce que là-bas, il a besoin d'avoir une intention, que cette shrita soit une shrita pour le korban, et cette intention n'existe pas chez le katan. Donc, la shrita du katan, finalement, Bedieved, elle est kshera. Elle est kshera, c'est une action sèche qui a été faite, et que si je sais qu'elle a été faite d'une bonne manière, alors c'est bon, c'est kasher. S'il a fait par contre la shrita tout seul, il est revenu avec un poulet qui est déjà shrité, et il dit regarde, moi j'ai fait cette shrita, ici ça va pas,
parce qu'on ne peut pas lui faire confiance que cette shrita, elle a été faite par lui, qu'elle a été faite d'une bonne manière. Si elle a été faite par un goy, ça va pas, etc. Donc ça, c'est à propos de la shrita. À propos des tzitziot, on peut ouvrir dans le Shulchan Aruch, dans Orach Chaim, Siman Yud Dalet. Le Shulchan Aruch, il dit comme ça. Il parle d'une femme. Est-ce qu'une femme, elle a la possibilité de faire des tzitziot? Le Shulchan Aruch permet. Le Rama, il dit qu'on préfère éviter cette chose-là. Et le Magen Avraham explique l'avis du Rama en disant que puisque la mitzvah n'a pas cette mitzvah de, la femme n'a pas cette mitzvah de tzitzit, alors elle ne peut pas le faire. Et d'après ça, continue le Magen Avraham et dit, d'après ce Rama, le katan aussi, puisqu'il n'a pas l'obligation de le faire, de la mitzvah tzitzit, étant donné qu'il est petit, alors on ne peut pas lui donner aussi à faire des tzitziot. Certains poskim ne sont pas d'accord avec ce rapport, et ils disent que même si, non seulement d'après le Mechaber, que là c'est évident que le katan aussi il peut faire, mais même d'après le Rama qui ramène cet avis de ceux qui ne permettent pas aux femmes d'attacher les tzitziot, alors on ne fait pas cette comparaison du Magen Avraham et on permet au katan en disant que la femme elle va jamais, elle est complètement exemptée de cette mitzvah, alors que le katan un jour arrivera, il va grandir et il sera shayach, il est en rapport avec cette mitzvah et il aura l'obligation de la faire. Finalement, les poskim disent qu'on essaye quand même d'éviter, et bediavad c'est kasher. Qu'est-ce qu'il en est maintenant si ce katan, il s'est attaché des tzitziot, et maintenant, lui-même, il a grandi, il a 13 ans. Alors dans ce cas-là, il y a une soirée intéressante qui a été donnée, qui disent que c'est vrai que quelqu'un d'extérieur, si par exemple un petit, il a fait des tzitziot pour son père, alors son père ne peut pas lui faire confiance qu'il a fait les tzitziot, les shem mitzvah. Ici, pour le coup, c'est différent de la shrita. On a besoin d'avoir une intention. Et donc, le père ne peut pas faire, même si le katan, il a fait l'ishma, cette intention n'est pas vraiment considérée comme une intention. Et donc, il ne peut pas mettre les tzitziot que son fils a préparé. Par contre, le katan lui-même, il y a quelque chose d'intéressant. Il dit, puisque lui-même, il se fait confiance, il se rappelle, il sait que ça a été fait l'ishma, alors certains permettent. D'autres disent que cette chose-là n'est pas logique. C'est pas que c'est une question de confiance. On a bien introduit qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet de confiance et il y a le sujet qu'il n'a pas d'intention. Et donc toute chose qu'il a besoin d'avoir une intention, ça marche pas. Le Even Israël il dit, même le katan qui a fait pour lui-même, alors quand il est petit, c'est bon. Il n'a pas la mitzvah de tzitzit. Il a que à cause de mitzvah trinour. Donc ici, il a fait quand il avait 11 ans et il met le tzitzit quand il a 11 ans ou quand il a 12 ans, ça marche. Mais quand il est devenu bar mitzvah, alors c'est pas une question de confiance. Lui-même, il sait qu'il a fait ses tzitziot et il l'a fait peut-être avec des bonnes intentions, mais cette intention n'est pas reconnue. C'est pas un date, c'est pas une intention qui est reconnue par la Torah. Et donc, même pour lui-même, d'après le Even Israël, ce sera pas bon. Maintenant, passons au Pri Megadim dans Siman Tavresh Lamed He. Avec ça, on va finir. Un katan qui a fait une souka, il dit que la souka elle est kshera. L'explication qui nous a été donnée, c'est que la souka elle est très différente du tzitzit. La souka, il n'y a pas besoin d'avoir une intention que la souka soit faite pour la mitzvah de souka. Quand j'attache le tzitzit, je dois dire les mitzvah tzitzit, il faut que j'attache le tzitzit pour la mitzvah de tzitzit. Ce qui est très différent dans la souka, que je peux si je marche dans le désert, je vois une cabane qui a été faite par un goy. S'il l'a faite pour se faire de l'ombre, cette chose-là s'appelle une souka. Une souka, par définition, c'est une cabane qui fait de l'ombre. Et donc, elle est kshera, malgré que le goy, il l'a faite pour lui-même, il ne connaît même pas la mitzvah de souka. Du moment que ça a été fait pour de l'ombre, c'est bon. Et donc ici, on n'a pas besoin d'avoir une vraie intention. Une intention qui rend la souka kshera avec la force du date, avec la force de l'intention. Il faut que techniquement cette chose-là ait été faite pour de l'ombre. Et donc si son père, il se trouve à côté, il lui dit regarde, tu mets le strach pour qu'on ait une souka, kshera. L'intention du père peut être valable aussi dans l'action que le fils il a fait.
c'est pas qu'il y a ici un lien entre l'action et l'intention de la personne. Du moment que le père, cette souka finalement, elle a été faite. Si je me pose la question, est-ce que cette souka a été fabriquée pour la mitzvah ou pour faire de l'ombre? La réponse est que oui, parce que le père, il était devant lui, il était devant le fils, et il a dit tu fais cette souka pour la souka. Cette intention peut s'associer à l'action de l'enfant pour cachériser cette souka.